Bonjour tout le monde et bienvenue sur Coryne s'éparpille. Donc, nous sommes sortis de l'asile, nous avons réussi à nous échapper et nous sommes maintenant au chapitre 6 et nous nous retrouvons au manoir Hawkins. Pierce s'est réveillé dans un asile installé dans les sous-sols de l'Institut Riverside. Il a rencontré le docteur Colden, une amie de Bradley, qui l'a aidé à s'échapper. En errant dans les couloirs de cet endroit où le docteur Fuller règne en maître, Pierce a pu parler à un homme nommé Francis Sanders. Avant de mourir sous les yeux du détective, il a accusé Sarah Hawkins d'être responsable de ses tourments. Pierce a finalement quitté l'endroit maudit en compagnie de Bradley et Colden. Les compagnons d'infortune décident d'utiliser le manoir Hawkins comme planque. Bon, on a fait une avancée quand même. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Mais surtout pas malheureux. Ok, je sais pas. On va chercher Bradley. 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 Ah ok, ils sont en bas en fait. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. Mais c'est un peu ça, oui. There are things I can't explain. Tell us. What happened? J'ai tellement peur de passer pour un frappadingue que je sais pas trop quoi dire là. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Je suis limitée dans mes choix, j'ai dû louper plein de trucs à l'asile. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. C'est bizarre quand même, hein. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that
Dr. Fuller. And a nurse. Blood. Everywhere. My legs. The pain. I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? I found this at the Hawkins house. The doses seem insane. Barbiturates. But these doses... What do you mean? Half the island is under treatment. What is prescribed here, however, is enough to knock out an ox. Fuller wrote this prescription to fool everyone into believing she was mad. Or perhaps her husband wrote it. Perhaps Charles and Dr. Fuller were in league. A conspiracy. How dreadful. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes, I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan, and I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. C'est frustrant, il y a trop de sujets dont je peux pas parler là. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died.
I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. The other night's events are still confused in my head. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Ah ok, j'y vais tout seul. Ah d'accord. Suite du chapitre 6, résidence des Sanders. Pierce, Colden et Bradley sont à présent liés par l'affaire Sarah Hawkins. Ils décident de suivre la piste de Francis Sanders, collectionneur d'art et ami de la peintre, mort sous les yeux de Pierce. Ce dernier se rend à sa demeure pour interroger sa veuve sur le vagabond dont le malheureux a parlé avant de mourir. Bon bah c'est bien d'avoir des alliés maintenant. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bonne ambiance. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack?
What happened? We had a short conversation and then I left. I don't know what happened after that. Oh, I see. Mr. Pierce, you must forgive my audaciousness, but I've had practice of life in high society for over 30 years. Reading one's interlocutors, recognizing the politeness of a lie, are things that are taught very early to young girls from a good family. But your lie has nothing polite about it. It is crass, insulting, and dare I say, terribly suspicious. Try to understand my position. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? With all due respect, Mrs. Sanders, it was you who sent him to this asylum, not me. How dare you? What was I supposed to do, Detective? Upon seeing such a brilliant mind disintegrate in this way, waking with a start every night with him shrieking in horror, petrified before this accursed painting, unable to look away, until he managed to gouge his eyes out with his own hands. I should have listened to Dr. Fuller, let him intern him months ago. If I am to be condemned, it is because I did not act sooner. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Voyons voir... Déjà, ce qu'il y a sur la table, bah, sur la cheminée, tiens. Allons-y. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Une photo de Sarah Hawkins aux côtés des époux Sanders. Ils devaient être proches. Ah, t'as vu, c'est ça le tableau? Le jour où le vagabond est entré dans la vie des Sanders. D'accord. Donc j'imagine qu'il n'y a pas d'informations supplémentaires. Bien sûr que non. D'accord. Did she really care for him after all? Lettre de refus. Très chère madame, j'ai bien reçu votre missive dans laquelle vous réclamiez le corps de votre défunt mari. Je suis au regret de vous annoncer que je ne puis consentir à vous remettre sa dépouille. Vous avez signé lors de son internement une décharge m'autorisant à disposer de son corps de la façon que je jugerai la plus appropriée. Veuillez recevoir madame mes plus sincères condoléances. Thomas Fuller.
Mais en même temps, quand tu sais ce qu'ils font au corps... Ah, faut jouer de la musique. Alors, on va savoir ce qu'il faut faire. Merde. J'en sais rien, moi. Ah, ah bah alors là, c'est coup de bol, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Art et mysticisme, les objets perdus de Francis Sanders. Art et mysticisme, les objets perdus est un recueil écrit par Francis Sanders. Il y compile et classifie des objets de toutes les époques et les origines liées à des pratiques occultes ou mystiques. Il est ouvert à la page d'une dague ornée d'un symbole qui ne m'est pas inconnu. Effectivement, le symbole, on l'avait vu dans la... quand on était à l'asile psychiatrique, là, dans la cellule, ou dans la chambre, ou je ne sais pas comment on doit appeler ça, de Sanders, il y avait ce symbole qui était reproduit à plusieurs reprises sur les murs, sur le sol et partout. Par contre, la dague... Bon, ok. On n'aura pas plus. Ok. Bon. Et derrière le paravent, il n'y a rien. Bon, a priori pas. Oui, je vais y rentrer dans ta scène de reconstitution, mais donne-moi 2 secondes. Tiens, regarde, tu vois. Le bréviaire de la santé, tome 2. Ce second tome de cette série d'ouvrages couvre tout de la gangrène gazeuse à la néphrite des tranchées. En plus d'une étude précise et détaillée, l'ouvrage présente quelques théories d'avant-garde. L'incroyable complexité de ce livre le réserve aux experts de la médecine. Qu'est-ce que ça fout là ? Je fais comme chez moi, madame, hein, tu m'en veux pas ? Pas spécialement mon trip, mais bon. Ah, donc là, on n'a rien. En tout cas, on n'a rien pour le moment. Oui, je vais y entrer. Donne-moi 2 secondes. Merci. J'ai le droit d'aller là. Quitte à faire comme chez moi, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé ? Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Ok. Ah. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Alors, ah bah tiens, tu vois. On a d'autres infos au niveau du piano. A house of artists. D'accord. Ah mais les... J'avais pas vu qu'il y avait... Oh là.
Elle était réticente à lui vendre la toile. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? On peut voir le tableau. Ouais, formidable. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Was she jealous of Sarah Hawkins? Elle avait l'air d'en avoir ras-le-bol en tout cas de tout ça. Ah merde. The Shambler. I need to see it. Ouais ou pas? Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Un enregistrement audio que Francis Sanders a laissé à sa femme Irène. Un cylindre de Francis Sanders. Ok. Et ça se met pas là-dedans, ça? Bah si, a priori maintenant. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Ok, ce serait le tableau. Je comprends. Ah, bah, effectivement, il y avait, à l'asile psychiatrique, il y avait écrit Burn it, brûle-le. Brûler le tableau, brûler la galerie. Donc toi tu veux pas causer, bon bah ok, on va continuer. Je continue de visiter. Après avoir entendu cette bande, il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Bon, c'est fermé. Ok, mais avant d'aller là-bas, je vais essayer d'ouvrir les portes. Moi. Bien. Faut peut-être pas abuser non plus, c'est peut-être ça que ça me dit. Ok, bon. La v'là, elle, ah bah oui, elle avait prévenu qu'elle se mettait par là. Bon.
That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Si, je vais discuter avec toi, moi. I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Nice story. Bad lie. Learn how to dupe, Detective. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. I found this drawing of a dagger. Did you come across anything like it in your reading? Perhaps. I saw several daggers in the ledgers. I could always check. What I didn't find, however, was the slightest reason why I should help you, Detective. I don't need your services. I can manage all on my own, thanks. Do it then. De toute façon, toi, on t'aime pas. Malleus Bastiarum, volume 1. C'est une sorte d'encyclopédie de créatures monstrueuses et inconnues. Je commence à croire qu'elles existent. Donc on a toujours là le symbole qu'on retrouve donc dans la chambre de Sanders à l'hôpital. Ah oui, puis il faudra que j'aille de toute façon dans le journal, parce que j'y suis pas allée depuis qu'on est revenu, enfin depuis qu'on s'est échappé de l'hôpital. Clé de la galerie, ok. An old diary. Journal de la femme du révérend, volume 3. Ce volume s'attarde sur la communauté du révérend Wickwood. Son épouse exprime son inquiétude concernant les étranges rêves que font les ouailles du révérend depuis leur arrivée sur l'île. Certains membres de leur communauté, son mari inclus, commençaient à parler de leur vision d'une entité qu'ils considéraient comme un envoyé de Dieu. Elle craint qu'ils ne subissent le même sort que la tribu disparue. Ok. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lettre de Sarah Hawkins. Très cher Francis, je vous supplie d'abandonner tout espoir d'obtenir un jour cette toile maudite. Si notre amitié compte un tant soit peu à vos yeux, épargnez-moi le poids de la culpabilité. Je ne peux être architecte de votre chute. Je vous en supplie, mon très cher ami, oubliez le vagabond. Votre amie Sarah Hawkins. Alors, comme dit Edward Pierce, étrange, Sarah Hawkins a refusé pendant des mois de se séparer de son tableau pour finalement le céder gratuitement. Ouais, c'est bizarre tout ça. On lui reparle à elle ou pas? Peut-être. Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Alors tu vois, je fais bien d'insister parce qu'il y a plein de choses à voir en fait. A strange Amerindian pendant. Amulette, une amulette ancienne, probablement amérindienne. Je me demande quelle pouvait être sa fonction. Encore des pilules. I could use one of those. Un flacon de somnifère découvert dans la demeure des Sanders. Avait-il été prescrit à Francis Sanders ou sont-ils à sa veuve? Nous ne savons pas. Bon, il n'y a rien de plus. Hein, c'est des somnifères.
La baleine et la morue ou une brève histoire de l'île de Darkwater par Erwan Greenmouth. Elle est centrée sur la gloire passée de l'île. D'accord. Mémoire sur une question anatomique. Il s'agit du travail d'un étudiant porté en livre. Bien que les observations soient pertinentes, elles manquent de l'expertise d'un médecin chevronné. Toutefois, les questions posées permettent d'imaginer de nouvelles voies d'exploration de l'anatomie humaine. Bon. Bien. Tout avant d'entrer dans la salle, là, dans le musée, je vais regarder quand même mon journal. Ah bah j'ai plus la valve. Ah j'ai 5 points. Là il me faut un point, on y va. Là il m'en faut 2. Là il m'en faut 4. Non il m'en faut 2 aussi. Et bon alors on y va. Ok. Ouais, je sais pas bien. Vagabond dimensionnel. Le vagabond dimensionnel vient d'une dimension sombre et inhospitalière, où la rareté des sources de nourriture le maintient dans un état d'affamement continu. C'est la raison pour laquelle il se tient sans cesse prêt à voyager vers d'autres dimensions pour se repaître de leurs habitants. Prenez garde à ne jamais affaiblir les voiles de votre dimension au risque d'attirer cette créature extrêmement dangereuse. Dès lors, il suffira que vous l'ayez vue pour que son être s'ancre dans votre dimension et lui permette de vous éventrer à l'aide de ses griffes. Extrait tiré du Malleus Bestiarum d'Abigail G. Non mais ça c'est l'histoire de la peinture. Santé mentale. Macabre découverte. La mort de Francis Sanders. Et le malheur bestiarum. Alors, trauma mentaux, santé mentale secouée. Les épreuves surmontées ont laissé leur marque, mais vous faites toujours face tant bien que mal. Vous occupez votre esprit pour y chasser les doutes et souvenirs douloureux. Il vous reste encore du chemin à parcourir, qui sait ce qui pourra mener votre esprit sur les sentiers de la folie. Bah, on veut pas y aller, dans les sentiers de la folie. J'ai bien fait de lire mes notes. J'ai l'impression que ce qui nous attend derrière cette porte, c'est pas cadeau. Allons visiter ce musée. Ok. Ah oui, on parle vraiment de musée là, hein, c'est pas des blagues. Il y a un truc là. These artifacts date from pre-Columbian times. C'est tout? D'accord. Ça présage rien de bon, ça. Ah putain, je crois que je l'ai vu le tableau. Ah oui, d'accord. J'ai pas fermé la porte et je crois que je vais pas la fermer.
Vraiment, il y a des peintures... Ah, Why was he so interested in old weapons? ça ressemble pas... J'en sais rien. Ah, mais il y en a partout en fait. Allez, petite visite au musée. Hein. Ok. Ah, il y a encore un truc pour se cacher. D'accord, rien de plus à dire. Ok. Ça veut dire quoi? Je vais avoir besoin de ma lampe. Ok, ok. Je le sens pas du tout. Je ne le sens pas du tout. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Je crois que ce qu'on attend de moi, c'est que je regarde le tableau. Ça, c'est une burette d'huile. Est-ce que j'ai envie de le regarder, ce tableau? A priori, il va me rendre dingue. Entrons dans la folie, hein, c'est le but du jeu. Oh, j'ai pas envie. Alors, qu'est-ce que ça va nous apprendre? D'accord. What the hell was that? Je ne sais pas. Mais moi, je veux me barrer de là. Oui, c'est ce que je vais faire, hein, crois-moi. Putain. Mais là, tu sais même pas quand faut sortir, en fait.
Faut faire quoi là? Tu vas te faire bouffer, c'est ça? Il passe pas là? Bon, on a vu qu'il y avait des armes. C'est ça en fait, les armes anciennes là, je sais pas quoi, il se posait la question. Je crois que je m'étais posé la question sur l'une d'entre elles. Putain, ça fait juste du bruit. Bah oui, t'as entendu. This dagger looks different. Il faut aller où là? Oh putain, il m'a... Oh bah. Il m'a embroché. Désolée, j'ai crié peut-être un peu fort. Donc il semblerait que, même si j'ai une arme dans les mains, je peux rien faire contre l'espèce de monstre là. Ou alors j'avais pas la bonne arme. Et là je pense que je vais passer du temps là-dedans, moi. On peut pas passer. What the hell was that? Mais écoute, on va essayer de se dépêcher. Alors. On nous avait bien conseillé de le brûler, le bordel. Je sais pas où il est. Faudrait un feu. Avec le briquet. Comme un doute, moi. Merde, faudrait juste que je m'emmène peut-être. C'est quoi? C'est ça? Là, visiblement pas. Donc je suis éteinte à flamme là. Ah bah c'est bon, je lui ai fait un palais là. C'est bon, le feu ne changera rien. Donc non. Donc faut bien utiliser un... What the hell was that? Mais on sait pas, on va pas se poser trop de questions. On va se lever. Et moi je reste convaincue que c'est la dague qu'on a vue là-bas. Celle qui fait plein de bruit. This dagger looks different. Oui, je suis assez d'accord, elle est différente. Je sais pas où il est, je sais même pas où il est. Je sais tellement pas où il est. Je sais tellement pas où il est, mais j'ai juste intérêt de le... Allez. What the hell was
was that? Pourquoi je suis debout? Personne ne sait pourquoi je suis debout là. Hein. Down. This dagger looks different. Il passe par là maintenant. Et là je courais. Ah je sais pas. Faut passer où alors? Faut refaire tout le tour. What the hell was that? This dagger looks different. Putain, oui, bah oui, endors-toi, t'as raison. Fous de ma gueule. Merde. Mais il crève jamais, s'il te plaît. Ah. Bah, oui, je ne sais pas. What's the matter with you? Ok. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Je sais pas. J'hésite entre vous n'avez rien entendu et vous aviez au sujet du monstre. Ah, je sais pas. Mais je sais, ouais, je sais I pas. ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene.
D'accord, donc en fait tout le monde savait quoi. Elle l'a laissé aller en éclaireur, hein, c'est ce qu'elle dit. Hein. Donc a priori, ouais, même Kat, elle avait l'air de savoir ce qui allait se passer dans le musée. Pas cool. Bon, ben on verra donc la librairie sans nom au prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!